Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, illumine vos chemins et vous accorde ce dont votre âme a le plus besoin en ce moment précis. Il existe dans ce monde des instants où le cœur se sent lourd, où les portes semblent fermées, où les efforts ne donnent plus de fruits visibles. Pourtant, même dans ces moments, Allah agit dans le silence. Il prépare, il nettoie, il ouvre, mais à sa manière. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce que ce monde peut offrir? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines épreuves touchent directement ton cœur, ton risque, ta stabilité, comme si tout était bloqué? Dans cette vidéo, tu vas découvrir le rôle spirituel puissant d'une sourate du Coran, que de nombreux savants évoquent pour renforcer la foi, attirer la baraka et ouvrir les portes fermées par la permission d'Allah, non par superstition, mais par rappel constant et reliance à lui. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq, verset 3. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris « Amin » en commentaire. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, c'est peut-être une lumière qu'Allah t'envoie aujourd'hui. 1. La sourate comme rappel permanent d'Allah dans ta vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, le cœur de l'être humain est constamment sollicité par le monde matériel. Les factures, le travail, les responsabilités, les inquiétudes liées au lendemain occupent l'esprit du matin au soir. C'est précisément dans ce tumulte que le rappel d'Allah devient vital. Placer une sourate dans son portefeuille n'est pas un geste anodin, ni un acte magique, encore moins une superstition. C'est un rappel silencieux, discret mais puissant, inséré au cœur même de ce que nous manipulons le plus, notre risque, nos moyens, nos échanges quotidiens. Le portefeuille représente symboliquement la subsistance, l'effort, le gain, parfois l'inquiétude. Chaque fois que la main s'y glisse, chaque fois qu'il s'ouvre, le croyant se souvient qu'au-delà des chiffres, des billets ou des cartes, le véritable pourvoyeur est Allah. Ce simple rappel agit sur le cœur comme une respiration spirituelle. Il ramène l'âme à l'essentiel. Rien ne vient sans la permission d'Allah et rien ne subsiste sans sa volonté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bis sur lui, nous a enseigné une règle fondamentale. Les actions ne valent que par les intentions. Ce hadith est la clé de compréhension de cette pratique. Si l'intention est pure, sincère, tournée vers Allah, alors l'acte devient une adoration. L'intention ici n'est pas de chercher un gain rapide ou une richesse matérielle à tout prix, mais de purifier son risque, de se rappeler Allah dans ses transactions et de placer sa confiance en lui dans chaque affaire. Ce rappel constant façonne le comportement, adoucit le cœur et discipline l'âme. La sourate souvent évoquée dans ce contexte est sourate al-Waqi'a, une sourate qui secoue le cœur par ses rappels profonds sur l'au-delà, la réalité de la subsistance et la fragilité de la condition humaine. Elle rappelle que ce que nous possédons aujourd'hui peut disparaître demain et que seule la relation avec Allah demeure. Allah y mentionne que c'est lui qui fait descendre la pluie, qui fait pousser les cultures, qui accorde la subsistance. Ce rappel constant détruit l'illusion de l'autosuffisance et replace l'humain à sa juste place, serviteur dépendant de son Seigneur. Contrairement à un talisman, la sourate n'est pas censée être vénérée en tant qu'objet. Elle est une parole vivante, un message divin qui agit lorsque le cœur est réceptif. Elle devient une lumière intérieure qui accompagne le croyant dans ses choix, ses efforts et ses décisions. Elle rappelle que le rizq n'est pas uniquement l'argent, mais aussi la paix intérieure, la satisfaction, la protection contre le haram et la bénédiction dans le peu. Dans un monde où tout pousse à l'oubli d'Allah, ce rappel permanent agit comme une ancre spirituelle.
Il empêche le cœur de se perdre complètement dans la course effrénée du dunya. Il invite à la gratitude lorsqu'Allah donne, et à la patience lorsqu'il retient. Chaque ouverture du portefeuille devient alors un moment de conscience, parfois même une invocation silencieuse, un retour intérieur vers Allah. Ce rappel transforme progressivement la relation au risque. Au lieu de l'angoisse, il installe la confiance. Au lieu de l'avidité, il cultive la modération. Au lieu de la peur du manque, il nourrit la certitude qu'Allah ne délaisse jamais son serviteur. Ainsi, la sourate ne change pas seulement ce que l'on possède, mais surtout la manière dont on perçoit ce que l'on possède. Et c'est précisément là que réside la véritable baraka. 2. Pourquoi Allah ouvre parfois les portes après un délai? Beaucoup de cœurs se posent la même question, souvent dans le silence, parfois avec fatigue. Pourquoi attendre? Pourquoi ces 5 jours? Pourquoi les portes ne s'ouvrent-elles pas immédiatement? Cette interrogation est humaine. Elle naît lorsque l'âme est pressée, lorsque le cœur souffre, lorsque la situation semble bloquée. Pourtant, dans la sagesse divine, le délai n'est jamais un abandon. Il est une préparation. Allah n'est pas limité par le temps. Le passé, le présent et le futur sont sous son contrôle absolu. S'il voulait ouvrir toutes les portes en un instant, il le pourrait sans aucun effort. Mais Allah aime la patience, la constance et la sincérité, car ce sont ces qualités qui purifient le cœur du serviteur. Le délai n'est donc pas une punition, mais un filtre. Il sépare la demande sincère de la simple impatience, la foi profonde du désir superficiel. Ces quelques jours d'attente deviennent alors un temps de recentrage intérieur. Pendant ce laps de temps, le croyant récite, invoque, fait du dhikr, et surtout, il dépose ses inquiétudes entre les mains d'Allah. Le cœur commence à se calmer, l'esprit se détache peu à peu de l'obsession du résultat. L'intention se nettoie. On ne demande plus seulement ce que l'on veut, mais on commence à demander ce qui est meilleur auprès d'Allah. Et c'est précisément à ce moment-là que la transformation commence. Très souvent, la première porte qu'Allah ouvre n'est pas extérieure, mais intérieure. Il ouvre la porte de la paix, celle de la confiance, celle de l'acceptation. Le croyant commence à respirer différemment. Il comprend que même si la situation n'a pas encore changé, son cœur, lui, n'est plus le même. Et lorsqu'Allah ouvre le cœur, les portes du monde finissent toujours par suivre, au moment parfait. Allah dit dans le Coran, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar. Ce verset n'annonce pas seulement une facilité future, il affirme qu'elle accompagne déjà la difficulté. Elle est parfois cachée, subtile, invisible aux yeux pressés. Elle peut se manifester sous la forme d'une idée nouvelle, d'une rencontre inattendue, d'un changement de perception ou même d'un éloignement d'un mal que l'on ne voyait pas. Le délai permet aussi au serviteur de grandir spirituellement. Une ouverture immédiate peut parfois nourrir l'orgueil ou l'oubli d'Allah. Mais une ouverture après l'attente enseigne l'humilité, la gratitude et la reconnaissance. Lorsque la porte s'ouvre enfin, le cœur sait d'où vient le bienfait. Il ne l'attribue ni à son intelligence, ni à ses efforts seuls, mais à la miséricorde d'Allah. Il arrive également qu'Allah retarde une ouverture parce que le moment n'est pas encore mûr. Peut-être que si cette porte s'ouvrait maintenant, elle deviendrait une épreuve plus lourde qu'un bienfait. Allah, dans sa sagesse infinie, protège parfois son serviteur en différant ce qu'il demande jusqu'à ce qu'il soit prêt à le recevoir sans se perdre. Dans ces jours d'attente, chaque invocation est comptée, chaque larme est vue, chaque soupir est entendu. Rien ne se perd auprès d'Allah. Le croyant apprend alors une vérité essentielle. Le délai n'est pas le contraire de l'exaucement, il en fait souvent partie. Et lorsque la porte s'ouvre enfin, elle s'ouvre avec une baraka que seule la patience peut attirer. Ainsi, ces quelques jours ne sont pas vides.
Ils sont remplis de purification, de reliance et de confiance. Et celui qui comprend cela ne regarde plus l'attente comme un fardeau, mais comme un chemin secret vers une ouverture plus belle, plus stable et plus durable par la permission d'Allah. 3. Le vrai secret. La confiance totale. Tawakkul. Il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale dès le départ. Ce n'est pas le papier qui ouvre les portes. Ce n'est ni l'encre, ni la forme, ni l'objet en lui-même. Le véritable secret, celui qui transforme les situations et apaise les cœurs, réside dans une chose bien plus profonde. La confiance totale en Allah, le tawakkul sincère. Sans cette confiance, tous les gestes restent vides de sens. Avec elle, même le plus simple rappel devient une source de lumière. Le portefeuille symbolise les moyens matériels, l'argent, le travail, les échanges, la sécurité apparente. L'être humain a naturellement tendance à s'y attacher, à croire que sa stabilité dépend uniquement de ce qu'il voit et contrôle. Mais la sourate rappelle une vérité que le cœur oublie souvent. Les causes ne sont que des moyens, le pourvoyeur est Allah. Lorsque le croyant rattache son riz à Allah, et non uniquement aux causes visibles, quelque chose change profondément en lui. Le cœur se détend, l'angoisse diminue, l'esprit s'éclaire. Le tawakkul ne signifie pas l'abandon des efforts, mais la libération de l'attachement excessif aux résultats. Le croyant agit, travaille, planifie, mais son cœur reste suspendu à Allah. Il comprend que même les meilleures stratégies peuvent échouer sans la permission d'Allah et que parfois, une porte s'ouvre sans raison apparente, simplement parce qu'Allah l'a décrété. Cette compréhension transforme la manière de vivre le quotidien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a magnifiquement illustré cette réalité lorsqu'il a dit « Si vous faisiez confiance à Allah comme il le mérite, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient rassasié. » Ce hadith n'enseigne pas l'inaction. L'oiseau sort de son nid, il vole, il cherche, mais il ne porte pas le poids de l'angoisse. Il ne s'inquiète pas du lendemain. Son cœur est naturellement aligné avec la confiance totale dans la subsistance accordée par Allah. La sourate, placée comme rappel, devient alors un miroir spirituel. Elle renvoie au cœur cette question silencieuse. En qui places-tu réellement ta confiance? Est-ce dans l'argent, dans les relations, dans le statut ou dans Allah? Chaque regard posé sur ce rappel invite à corriger l'orientation du cœur, à revenir vers une confiance plus pure, plus stable. Lorsque le tawakkul s'installe, le croyant cesse de paniquer face au retard et au blocage. Il comprend que ce qui lui est destiné ne le manquera jamais et que ce qui n'est pas écrit pour lui ne pourra jamais lui appartenir. Cette certitude apaise l'âme et donne une force intérieure immense. Les difficultés ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais elles perdent leur pouvoir de briser le cœur. La sourate devient ainsi un rappel vivant de cette vérité profonde. Allah voit, Allah entend, Allah pourvoit. Elle rappelle que le rizq ne se limite pas à l'argent, mais englobe la tranquillité du cœur, la clarté de l'esprit, la protection contre le haram et la bénédiction dans l'effort. Lorsque le croyant fait confiance à Allah, même le peu devient suffisant et même l'attente devient supportable. Progressivement, le tawakkul transforme la relation au monde. Les pertes ne sont plus des effondrements, mais des rappels. Les gains ne sont plus des sources d'orgueil, mais des occasions de gratitude. Le cœur devient plus stable, car il s'attache à celui qui ne disparaît jamais. Et dans cette stabilité intérieure, les portes finissent par s'ouvrir, non par la force des moyens, mais par la sincérité de la confiance placée en Allah. 4. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas toujours celles que tu attends. Dans le cœur du croyant, il existe souvent une attente précise, presque figée, de la manière dont Allah devrait agir. On imagine une porte bien définie,
un travail précis, une somme d'argent attendue, une situation particulière qui, selon nous, réglerait tout. Et lorsque cette porte tarde à s'ouvrir, ou pire, lorsqu'elle se ferme brusquement, le cœur peut vaciller. Pourtant, dans la sagesse divine, la fermeture est parfois la plus grande des ouvertures. Parfois, Allah ferme une porte que tu voulais ardemment, non pas pour te priver, mais pour te protéger ou te préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que ton regard limité pouvait percevoir. Le serviteur voit l'instant présent, alors qu'Allah voit l'ensemble du chemin. Ce décalage entre ce que nous désirons et ce qu'Allah accorde est souvent la source de nos incompréhensions, mais aussi de notre élévation spirituelle. Les portes qu'Allah ouvre ne sont pas toujours matérielles, visibles ou immédiates. Elles peuvent être silencieuses, profondes, intérieures. Parfois, la première porte ouverte est la paix du cœur. Une paix qui descend soudainement, sans raison apparente, au milieu même des difficultés. Cette paix n'efface pas les problèmes, mais elle empêche le cœur de s'effondrer sous leur poids. Et cette tranquillité intérieure est en elle-même un immense bienfait que beaucoup cherchent sans jamais le trouver. D'autres fois, la porte ouverte est un soulagement discret, une dette allégée, une charge qui devient plus supportable, une solution qui apparaît progressivement. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est suffisant pour permettre aux croyants de respirer à nouveau. Allah allège avant d'élargir, il soulage avant d'abonder. Chaque étape est mesurée avec précision. Il arrive aussi qu'Allah ouvre une porte sous la forme d'une opportunité inattendue. Une rencontre imprévue, une idée nouvelle, un chemin auquel tu n'avais jamais pensé. Si la porte que tu voulais s'était ouverte, tu ne serais peut-être jamais passé par ce chemin-là. Et ce chemin, bien que différent de tes attentes initiales, s'avère parfois plus stable, plus bénéfique et plus durable. Il y a enfin des portes dont on ne prend conscience qu'avec le temps. La protection contre un mal invisible. Allah peut fermer une porte qui semblait bonne, mais qui cachait une épreuve lourde, une perte future ou un éloignement de lui. Le serviteur pleure alors une porte fermée, sans savoir qu'Allah l'a préservé d'une blessure bien plus profonde. Cette protection est une miséricorde silencieuse que seul le regard de la foi peut reconnaître. Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah. Ce verset enseigne l'humilité face au décret divin. Il invite le croyant à accepter que sa vision est limitée et que la sagesse d'Allah dépasse largement ses désirs immédiats. La sourate, placée comme rappel, agit alors comme une lumière intérieure. Elle apprend au cœur à regarder au-delà des apparences, à interpréter les événements avec les yeux de la foi et non uniquement avec ceux du monde. Elle aide à transformer la déception en patience, l'incompréhension en confiance et l'attente en espérance. Avec le temps, le croyant commence à reconnaître les ouvertures d'Allah même lorsqu'elles ne correspondent pas à ses plans initiaux. Il apprend que chaque porte ouverte par Allah, même discrètement, est toujours accompagnée de sagesse. Et cette compréhension apaise profondément l'âme. Le cœur cesse de s'accrocher à une seule issue et s'ouvre à la possibilité que ce qu'Allah prépare est meilleur que ce qu'il avait imaginé. Ainsi, les portes d'Allah ne s'ouvrent pas toujours là où l'œil regarde, mais là où le cœur est prêt à recevoir. Et lorsque la foi guide le regard, même les fermetures deviennent des signes de miséricorde. 5. Comment pratiquer cela avec sagesse et sincérité? Placer une sourate dans son portefeuille ou la lire régulièrement ne suffit pas si cela reste un geste mécanique ou superficiel. Pour qu'elle devienne une véritable source de baraka et d'ouverture des portes dans ta vie, il est indispensable de pratiquer avec sagesse et sincérité. La sincérité est la clé de toute action bénéfique. Sans elle, même le rappel le plus sacré peut passer inaperçu dans le cœur et l'esprit. Lorsque tu lis la sourate, que tu la gardes dans ton portefeuille ou que tu l'utilises comme rappel, rappelle-toi
que ce n'est pas l'objet qui a un pouvoir en soi, mais l'intention avec laquelle tu agis et la connexion que tu entretiens avec Allah. Commence par la lecture régulière de la sourate, non pas par obligation, mais par amour pour Allah et pour ton propre cœur. Chaque lecture devient alors un moment de méditation, un instant où ton âme se souvient de sa grandeur et de sa miséricorde. Placer la sourate dans ton portefeuille sert à la fois de rappel pratique et de symbole spirituel. Chaque fois que tu ouvres ton portefeuille pour une transaction, un paiement, ou simplement pour le consulter, tu es invité à un instant de dhikr silencieux. Ce geste quotidien te permet de relier le matériel et le spirituel, de te rappeler que tout ce que tu possèdes, même le plus petit des biens, provient d'Allah. Le doua sincère est une autre composante essentielle de cette pratique. Demander à Allah d'ouvrir les portes qui sont bonnes pour toi ne se limite pas à des mots récités rapidement. Cela implique de parler à Allah avec ton cœur, de ressentir que tu es dépendant de lui, que tes efforts seuls ne suffisent pas, et que la guidance et la bénédiction proviennent uniquement de lui. Chaque invocation devient un pont entre ton effort humain et la puissance divine, un lien vivant qui nourrit la foi et renforce la patience. Pour que cette pratique atteigne toute sa profondeur, elle doit être associée à d'autres actes de foi. La prière quotidienne, même lorsqu'elle est faite avec des imperfections, permet de stabiliser l'âme et de recentrer l'attention sur Allah. L'aumône, même minime, ouvre le cœur et purifie le risque. Elle était le signe concret que tu reconnais qu'Allah est le pourvoyeur ultime et que tout ce que tu possèdes est une confiance temporaire placée entre tes mains. La gratitude quotidienne complète cette pratique. Remercier Allah pour ce que tu possèdes, pour chaque petite bénédiction, transforme la perception de la vie. Le manque devient relatif et chaque instant se teinte d'une présence divine. La sagesse dans cette pratique réside aussi dans la constance et la mesure. Il ne s'agit pas de réciter la sourate de manière compulsive ou de la traiter comme un talisman magique qui garantit l'ouverture immédiate des portes. Il s'agit de créer un rituel spirituel cohérent où chaque geste, chaque lecture, chaque invocation devient un rappel conscient de la présence d'Allah et de sa miséricorde infinie. L'humilité est fondamentale. Reconnaître que même le meilleur effort n'est rien sans la bénédiction divine, et que la baraka descend là où il y a sincérité et un cœur ouvert. La pratique sincère et sage de cette sourate produit des transformations subtiles mais puissantes. Elle élève le cœur, éclaircit l'esprit et fortifie la patience. Elle change la relation du croyant avec le risque et avec les épreuves de la vie. Chaque petit acte, lorsqu'il est accompli avec la bonne intention et en reliant son cœur à Allah, devient une source de lumière et un vecteur de baraka. Les portes s'ouvrent alors, parfois de manière visible et parfois intérieurement, apportant la tranquillité, la guidance et la protection invisible. En résumé, pratiquer avec sagesse et sincérité signifie lire la sourate régulièrement, garder le rappel dans son portefeuille avec une intention pure, faire des duas du fond du cœur, accompagner cela de prières, d'aumônes et de gratitude quotidienne. C'est ce mélange de constance, d'humilité, de foi et d'intention qui attire véritablement la baraka et transforme chaque geste en une lumière qui touche profondément l'âme. La porte que tu attendais s'ouvre alors, non seulement dans le monde visible, mais aussi dans le cœur, là où la foi devient vivante et inébranlable. Chers frères et sœurs, ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas une promesse humaine, mais un rappel divin. Les vraies ouvertures viennent d'Allah et souvent, elles commencent dans le cœur avant d'apparaître dans la vie. Placer une sourate dans ton portefeuille, c'est te rappeler chaque jour que ton risque n'est pas entre les mains des gens, ni dans les chiffres, ni dans les circonstances. Il est entre les mains d'Allah. Si Allah veut t'élever, aucune porte ne peut rester fermée. Et s'il veut te protéger, même ce que tu désires peut être éloigné par miséricorde. Allah dit,
Allah est doux envers ses serviteurs. Sourate Ash-Shura. Cette douceur, parfois, se manifeste dans le silence, parfois dans l'attente, parfois dans une ouverture soudaine qui change tout. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour soutenir la Darwa. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la baraka, la paix et la confiance en lui. Amin.